Bonjour à tous. Dans le cadre du Buzz Auto, on est aujourd'hui chez Elite Ford de Saint-Jérôme pour vous parler d'un modèle que vous avez probablement déjà vu. C'est le Transit de Ford qui est là depuis quelques années. Mais le modèle qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la version électrique. Alors, on va vous expliquer tout ça en prenant le volant. Avant d'aller prendre la route, on va faire le petit tour de l'intérieur du véhicule. Vous allez voir, c'est pas très long parce qu'un fourgon, au départ, on achète ça pour le côté utilitaire. Il n'y a pas beaucoup de luxe. Chose intéressante, vous avez une bonne vieille clé que vous mettez dans un démarreur, vous tournez, il ne se passe rien. Ben non, il est électrique. Alors, au lieu d'avoir un bouton poussoir, bien, on a simplement une bonne vieille clé. Alors, il s'agit après ça, avec la molette, de le mettre à D, puis on s'en va. Au niveau de l'information ou des fonctions qu'on a à l'intérieur, tout est inclus dans l'écran que vous avez au centre. Il n'y a pas grand-chose. Radio AM, FM, il y a les réglages pour votre téléphone, donc les réglages Bluetooth, les réglages pour Apple CarPlay. Donc, on peut avoir son téléphone. Vous avez une prise USB, une prise 12 volts. Ça se résume à peu près à ça. C'est des sièges en tissu, c'est du plastique. Parce que, comme je le dis, c'est un véhicule qu'on utilise essentiellement à un niveau commercial. Vous avez deux différentes longueurs, trois différentes hauteurs de toit et vous pouvez avoir jusqu'à 13 790 litres d'espace de chargement derrière. C'est pour ça qu'on achète un fourgon. Je vous invite maintenant à aller faire un petit tour sur la route. Bon, prendre le volant d'un fourgon, ce n'est pas une expérience inoubliable. En fait, c'est un véhicule qui sert d'abord le commerce, qui est utilitaire avant tout. Mais on a quand même une bonne assise, c'est droit, un peu comme dans un autobus. Vous avez strictement deux places. Évidemment, on laisse tout l'espace au niveau du chargement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle qu'on a entre les mains a une batterie de 68 kWh. Selon la version que vous allez choisir, ça va vous donner entre 157 et 203 km. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais par contre, ce véhicule-là est d'abord et avant tout utilisé pour de la livraison en ville. Donc, les trajets sont en général assez courts et ça devrait convenir pour la plupart des gens qui en ont besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, il va y avoir une nouvelle batterie qui, au lieu de faire 68 kWh, va faire 89 kWh, donc l'autonomie devrait augmenter quelque part entre 203 ou 204 et 254 km. Ce qui est intéressant, c'est que là, évidemment, on augmente et la différence est selon le modèle que vous allez choisir parce qu'il y a différentes hauteurs de toit, il y a différentes longueurs de véhicules et c'est ça qui va faire que votre autonomie va être plus ou moins basse. Et je vous rappelle en terminant que le modèle le plus spacieux a 13 790 litres de chargement. En conclusion, on va donner les prix du modèle. En fait, selon le modèle que vous allez choisir, les prix vont entre 70 et 76 000 $. C'est parmi les meilleurs prix en ce moment pour un fourgon électrique sur le marché. Mercedes en a un avec le Sprinter, mais c'est beaucoup plus cher que ça. Et c'est un bon investissement. Considérant le prix de l'essence en ce moment, je suis sûr qu'il y a plusieurs commerces qui font de la proximité, qui vont trouver peut-être l'offre très intéressante du côté de chez Ford.